Bienvenue pour cette première interview sur le Buzz aujourd'hui en ce dimanche 8 septembre. Nous accueillons tout de suite Aquaponie France et la Fédération française d'aquaponie avec Pierre, son fondateur, enfin le fondateur de la société et de l'association, et Anthony, le formateur de la FFDA. Merci Georges. Bienvenue à tous les deux. Bonjour Lucille. Bonjour. Alors, du coup, on va peut-être commencer par parler d'abord de l'association, parce que je crois que c'est la première entité qui a été créée, et peut-être surtout nous expliquer qu'est-ce que l'aquaponie. Alors, l'aquaponie, c'est une méthode de production qui permet de produire à la fois des protéines animales et végétales sur un même espace. Donc en fait, je ne sais pas si on nous entend vraiment. On nous entend pas du tout là. Donc en fait, pour faire simple, on nourrit les poissons font des déjections. Des bactéries transforment ces déjections en nutriments et les plantes prélèvent ces nutriments dans l'eau. Donc en fait, on est en circuit fermé, ça nous permet de produire sans aucun intrant, mis à part la nourriture, et donc c'est très très intéressant. Et donc la Fédération française d'aquaponie, c'est une association qui a pour but de fédérer les amateurs et les passionnés d'aquaponie, puisqu'on est de plus en plus en France et que ça devient vraiment en vogue, entre guillemets. Et on est de plus en plus, il fallait qu'on structure un petit peu, qu'on puisse permettre des rencontres régionales un peu partout en France et en francophonie. Et donc voilà, c'est une belle aventure et c'est notre passion. Et donc du coup, la fédération a été créée donc pour permettre aux gens de savoir, de comprendre ce qu'est l'aquaponie, peut-être d'échanger aussi sur les choses. Et donc Anthony, tu es formateur, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais et comment ça se passe en fait pour former les gens à l'aquaponie? En fait, c'est simple. Donc on forme déjà un public adulte, donc ils viennent 2 jours chez nous. On leur montre un peu tous les systèmes, on leur explique comment faire. Donc il y a pas mal de c'est de l'interaction, c'est du contact. Voilà, de la théorie et pas mal de pratiques. Et là, la nouveauté cette année, c'est qu'on va se lancer dans la formation pour enfants. Et du coup, en fait, les personnes qui viennent vous voir, si on continue juste à parler 2 petites secondes de l'adulte, viennent vous voir parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils ont envie d'apprendre ce qu'est l'aquaponie. Quel type de public vous accueillez ? Il y a un peu de tous les profils. Il y a des gens qui sont passionnés, qui veulent faire un peu d'aquaponie chez eux, comme ils font leur petit potager dans leur jardin. Il y a pas mal de gens qui veulent changer d'orientation professionnelle, des anciens banquiers, des choses comme ça, qui veulent vraiment changer de vie, qui veulent s'installer en maraîchage. Voilà, il y a un peu de tous les profils. Et de plus en plus d'agriculteurs en voie de diversification aussi, donc ils sont en quête de nouveaux modes de production, de nouvelles productions aussi, et donc l'aquaponie s'inscrit parfaitement dans cette logique de diversification, donc c'est là qu'on les accueille et on se fait un plaisir de les accueillir, parce qu'à chaque fois c'est 2 mondes qui se rencontrent et on avance pas mal ensemble, c'est super intéressant. Et du coup, si on rebondit donc sur la partie enfant, vous intervenez sur de la colonie, vous intervenez individuellement avec les enfants, sur des ateliers, comment ça se passe? Alors ce qui serait bien, c'est qu'il y ait plusieurs formules. Par exemple, un enfant, on ne peut pas faire une formation aussi lourde qu'un adulte. Il serait bien de travailler sur des demi-journées, que chaque enfant vienne avec un des 2 parents, qu'on leur explique assez succinctement l'aquaponie. On ne peut pas aller vraiment dans le détail autant qu'avec un adulte. Donc il y a cette formule-là, mais nous, ce qu'on aimerait bien, c'est aller vraiment dans les écoles, ou que les écoles viennent sur le terrain et qu'on leur explique tout ça, quoi. Parce que c'est important, c'est pour leur avenir. Plus tard, si on veut donner à manger à tout le monde, il faut trouver plusieurs méthodes. Donc il n'y a pas que l'aquaponie, il y a la permaculture, il y a plein d'autres choses. Et c'est important que les enfants commencent vraiment à s'y intéresser dès le plus jeune âge. Donc on sensibilise, on apprend, on forme pour que les gens puissent s'approprier ces techniques qu'on a du mal encore aujourd'hui à aborder. Exactement. Ouais. Alors il y a une seconde partie, puisque là on est vraiment sur la formation, sur l'apprentissage, mais la seconde partie c'est la société en elle-même. Donc Pierre, tu en es fondateur. Et cette société, quel est son but? Est-ce qu'elle vient après en fait l'association? Est-ce que c'est un projet que tu as créé suite à ton travail à l'association? Alors non, en fait initialement il n'y avait que la société, donc on avait quand même une démarche assez
comme une démarche d'association, hein, promouvoir l'aquaponie. On faisait ça de manière gratuite, donc sur Internet, via des vidéos, un livre, etc. Donc tout ça est bien gratuit. Et on a vu qu'il y avait une demande qui était de plus en plus forte sur la fourniture de matériel. Donc on a créé une boutique, la première de France et la seule d'ailleurs. Donc on a 500 références maintenant qu'on vend, qu'on envoie à travers la France et aussi d'autres pays. Et donc la société fait boutique, bureau d'études, puisqu'on a aussi beaucoup de demandes sur du maraîchage, aussi bien des agriculteurs comme je vous disais, mais aussi des néo-paysans comme vous disait Anthony, des gens qui veulent changer de vie, vivre autrement et promouvoir d'autres valeurs. Et donc en fait il y a une grosse demande là-dessus, ça demande quand même pas mal de techniques. Et maintenant que ça fait presque 6 ans, même un petit peu plus qu'on fait de l'aquaponie, on peut être en mesure de fournir ces services-là. Donc on fait la création des fermes, la fourniture du matériel et après l'accompagnement durant le temps nécessaire à la prise en main de ces fermes. Donc ça peut aller jusqu'à 2500, 3000 mètres carrés. Et il y a des gros enjeux autour de ça pour mieux nourrir les gens, créer de l'emploi et puis montrer d'autres méthodes de production et montrer que c'est possible et viable. Donc en fait, cette création association-société, c'est vraiment parce que c'est une philosophie, c'est vraiment quelque chose qu'on appréhende en totalité. Et aujourd'hui, je pense que l'aquaponie, c'est quelque chose qui est encore en cours de développement ou que les gens ne connaissent encore assez peu. Et donc vous êtes là pour offrir la totalité finalement de la prestation, de l'accompagnement pour pouvoir offrir le plus à vos clients ou à vos, comment est-ce qu'on peut dire, aux membres de votre association. C'est ça en fait, vu qu'il n'y avait pas grand chose, l'aquaponie ça fait vraiment on va dire 3 ans qu'en France c'est connu, que ça passe dans les médias, etc. Les premières années c'était vraiment compliqué déjà de promouvoir la méthode, de montrer que c'est intéressant, donc il n'y avait pas encore de modèle économique, donc les banquiers étaient réticents, quand on voulait s'assurer, il n'y avait pas d'assureur qui pouvait nous assurer, parce qu'on était un métier qui n'existait pas. Et avec le temps et avec ce travail et le nombre d'aquaponistes montant, en fait maintenant on est vraiment dans cette réalité qui fait que on est en phase, on est passé d'un marché de niche entre guillemets, voire même pas du tout un marché à un marché concret. Et donc maintenant on voit qu'il y a de plus en plus de demandes au niveau des mairies, les collectivités, les cantines scolaires, etc. Donc il y a plein d'initiatives autour de ça qui se développent, en aquaponie, en permaculture, en maraîchage sol vivant, etc. Enfin, beaucoup de gens se mettent en action autour de ça et c'est là qu'on s'inscrit en fait dans cette démarche. Mais il fallait bien en effet avoir une société et une association, puisque la société, comme toutes les sociétés, le but c'est quand même de vivre. Et en fait, à l'époque, on dépensait beaucoup trop d'argent à fournir du service gratuitement, au détriment du développement de la société. Et là, on voit que maintenant, dans le modèle dans lequel on s'inscrit, le modèle de développement et d'investissement, de recherche et développement, etc., il faut beaucoup d'argent. Et vu qu'on s'autofinance à tous les niveaux, qu'on n'a aucune subvention, aucune aide et rien du tout, ça demande de faire des choix et donc de séparer l'association et l'entreprise afin d'avoir deux structures différentes. Voilà. D'ailleurs, on va peut-être parler un petit peu de ce que vous avez fait comme travail sur le buzz, parce que c'est quand même assez original. On est aujourd'hui quand même sur un plateau qui a été créé entièrement par Anthony et Pierre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette installation et puis de la serre qui est à l'extérieur du pavillon ? Alors en fait, au niveau du mobilier, on a intégré un système aquaponique assez simplement dans le bar. On a fait aussi le plateau télé là sur lequel on est. On aurait pu en mettre des plantes ici, mais bon voilà. Et à l'extérieur, on présente une serre avec Anthony. Donc on travaille beaucoup sur les serres dans le nord-est de la France pour cultiver. Si on veut cultiver toute l'année, il faut absolument une serre, sinon on mange des blettes et des poireaux toute l'année. Donc en étant sous serre, ça permet d'augmenter le champ des possibles, ça améliore les possibilités. Et du coup, en fait, jusqu'à présent, on était dans de la serre carrée, rectangulaire, serre classique. Plus ça allait, plus on était tenté par le modèle de dôme, de serre géodésique, pour la circulation de l'air, pour la géothermie, etc. Pour de
de très nombreuses raisons. Et c'est quand même très compliqué. Donc nous on le maîtrisait puisqu'on travaille avec des menuisiers, des ébénistes et c'est leur métier. Mais on voulait aussi développer le dôme chez des personnes qui savent pas forcément bricoler, qui n'ont pas trop de moyens. Et c'est là qu'on revend maintenant un produit qu'on avait développé quasiment la même chose en France. Finalement on s'est dit on va pas réinventer la roue, on va plutôt mutualiser les choses. Et donc on est devenu revendeur de cette solution de dôme avec des connecteurs très simples qui permettent de créer des dômes jusqu'à un petit peu plus de 20 mètres carrés pour 150 €. Donc c'est vraiment très abordable, autant par la technique que par le prix. Et donc c'est aussi encore une fois notre démarche, c'est de faciliter l'accessibilité à l'autoproduction à nos clients et à nos adhérents. Donc voilà. Donc sensibiliser, apprendre, former les gens à l'aquaponie et puis à toutes ces techniques, trouver des solutions pour pouvoir mettre en place ces principes plus facilement et chez le particulier et puis surtout chez nos amis agriculteurs ou dans les mairies, dans les collectivités. Alors où est-ce qu'on vous retrouve je crois sur les réseaux sociaux, vous êtes très présents. Alors on est sur Facebook, sur Twitter et aussi sur YouTube. On a au moins 200-300 vidéos qui sont disponibles. Donc des vidéos, des tutos, des visites de jardin, pas mal d'infos. Et on a un site web, c'est aquapony.fr. Donc là tout est recensé. Il y a un livre gratuit en téléchargement qui fait 300 pages, donc qui peut vous aider à vous lancer en récup ou en récupérant des matériaux ou en achetant des produits directement chez nous. Donc voilà, on est présent, Anthony et moi, on est là pour répondre à vos demandes et puis pour parler aquaponie. Donc une société de la région qui innove, qui réutilise des principes qu'on connaissait depuis très longtemps, qui les met à votre disposition, qui sont là pour vous sensibiliser, puis surtout pour vous appreniez ce qu'est l'aquaponie. Merci à tous les deux et puis surtout très bon courage pour la suite. On espère que tous nos auditeurs auront pu un petit peu mieux appréhender ce qu'est l'aquaponie et puis surtout que ça leur aura donné envie encore plus de venir voir le bar qui est sur le Buzz. Merci à tous les deux. Merci à toi Lucille. À l'année prochaine. Nous on se retrouve tout à l'heure pour l'interview de Artec Drone et puis peut-être on verra après pour une petite surprise. Merci à tous. See ya.